Bonjour à vous les cryptonautes. J'ai vendu mes BTC à 42 et 44 000 dollars. Je pensais que la distribution de Wyckoff allait nous amener dans la zone des 30 à 35 000 dollars et que je pourrais recharger à ce moment-là. Malheureusement, depuis, nous observons un pump du Bitcoin et un retournement bullish. Quoi? Mais non, c'est juste une phrase d'intro, t'inquiète pas. Ben non. Bien sûr qu'on va aller plus bas. Si tu regardes les charts en 4 heures, c'est bullish. Si tu regardes en weekly ou en monthly, c'est bearish. Hein. Oula. Je vous en parle tout de suite dans la vidéo. Je vais vraiment te parler au chien, là. On se retrouve donc sur les charts en monthly. C'est-à-dire que un mois égale une bougie. Ok? Comme on peut le voir, on a eu un bottom en décembre 2022, une première hausse avec une consolidation, une deuxième hausse, et on peut très bien avoir une consolidation ici qui nous ramènerait sur les plus hauts de cette consolidation ici, voire un peu plus profond si besoin. Pour l'instant, il n'y en a pas besoin. Pour l'instant, si on vient juste taper les 31, 35, c'est largement suffisant. On voit que la moyenne mobile s'est arrêtée ici vers les 33 000 dollars et que là, on peut consolider pendant quelques mois. J'aimerais porter votre attention également sur le RSI. Le RSI est également loin de sa moyenne. Il serait tout à fait sain qu'il revienne sur sa moyenne vers les 55. Moi, j'imagine plutôt un RSI qui revienne vers les 52 parce que, comme on peut voir, je vais me permettre de vous tracer un petit trait. Hop. Qui va être droit? Oui, il va être droit. Hop. Parce que sur ce niveau-là, on voit que le RSI ici rebondit et puis perce. On voit qu'ici le RSI rebondit et puis perce. On voit qu'ici le RSI est une zone de résistance et on peut très bien revenir backtester cette zone-là vers les 51 de RSI en monthly avant de repartir. C'est tout à fait sain de faire ça. Si on passe en weekly. En weekly, comme je vous l'ai déjà dit, on repère une accumulation de Wyckoff, une distribution de Wyckoff, pardon, excusez-moi. Et au niveau du RSI, qu'est-ce qu'on constate? Donc ça, du coup, je peux le supprimer. C'était au niveau monthly. Au niveau weekly, qu'est-ce qu'on constate? On constate également la même chose, la grosse hausse. Et là, il n'y a rien, en fait. Entre ce point-là et ce point-là, il n'y a rien. Il y a une petite consolidation ici, mais ceci ne retiendra pas le cours. Ça a provoqué un rebond qu'on voit en daily. Ça, il n'y a pas de souci. Je vais vous le montrer. Donc, ça, c'est la consolidation qu'on voit en weekly. Effectivement, le prix est revenu sur le haut et a créé un rebond. Mais là, c'est ce qu'on appelle une distribution de Wyckoff. C'est visible, enfin tout le monde le voit, on ne peut pas dire le contraire. Donc qu'est-ce qui peut se passer à ce niveau-là? On a un rebond. Le rebond peut nous amener jusqu'aux 44, 45 000 dollars au plus haut. Et ensuite, on devrait recorriger pour réatteindre la zone des 30 à 35 000 dollars. Nous sommes repassés en weekly, donc une bougie égale une semaine. Et là, on peut voir effectivement que cette consolidation a provoqué un rebond au niveau weekly. Rebond qui va être stoppé sous peu, cette semaine ou la semaine prochaine, et qui devrait recorriger par la suite. Comme vous le voyez plus bas, juste à ce niveau-là, on corrige jusqu'en avril, voire mai. On va dépasser le halving. Et après, on pourra recommencer la tendance haussière. Mais je dis recommencer la tendance haussière pour voir des bougies vertes s'empiler et repartir sur un cours qui est haussier. Mais techniquement, en weekly, même si on revient ici, sur la base des 30 000 ou 35 000 dollars, nous ne sommes pas en période baissière. On restera en période haussière. Je ne dis pas que le Bitcoin va passer en baissier, le Bitcoin va rester haussier, mais va subir une correction. La correction de mi-cycle. Et si on observe le RSI, comme je vous l'ai dit, on a tapé un top au mois de décembre, exactement quand j'ai fait ma vidéo pour le groupe privé des cryptonautes, où je vous ai dit, on a tapé un top, on va consolider, voire corriger. Déjà au mois de décembre, moi je commençais à prendre des profits sur Bitcoin. Et là pour l'instant, qu'est-ce qu'on voit? On est passé sous la moyenne mobile du RSI, on a tapé 2 fois la moyenne mobile, on a été rejeté. On a été rejeté sur cette zone-là, qui est une résistance ici, qui est une résistance ici. Donc on s'attend à ce qu'il y ait un rebond. C'était prévu. On tape la résistance, et là, à mon avis, qu'est-ce qui va se passer? C'est juste mon avis personnel.
On risque de rechuter encore un petit peu, peut-être sur la zone des 60, rebondir encore une fois pour repartir plus bas. Personnellement, je vois bien le RSI s'arrêter sur cette zone-là. Alors, je vais taper un trait, mais bien sûr, ce sera une zone. Hop. Comme on peut voir, on a une résistance ici. Là, on break la résistance, on revient backtest en support 2 fois. Là, on traverse. Ici, c'est une résistance. Donc là, le RSI, il revient sur la zone des 50, 53, 54. C'est très bien et c'est sain pour la continuation haussière. Et c'est une fois qu'on arrivera à ce niveau-là qu'on pourra repartir en tendance haussière. Mais là, concrètement, il n'y a rien de boule en weekly. Vraiment rien. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'on voit un schéma boule à ce niveau-là. Mais là, pour moi, il n'y a rien de boule, en fait. Sur du court terme, on est en correction. Et on va atterrir beaucoup plus bas. Après, la zone de prix 30-35 000, effectivement, elle est large. Ça peut être plus bas, ça peut être un peu plus haut. Mais techniquement, moi, tout ce que je veux, c'est un RSI qui revienne vers la zone des 50. Et une fois que la zone de RSI sera vers la zone des 50, on envisagera de racheter pour pouvoir profiter de la dernière vague, du deuxième cycle bullish de Bitcoin. Bitcoin a toujours fonctionné comme ça. C'est-à-dire que là, on a un premier cycle, une correction. Donc là, c'est le bear market. Premier bull, correction, deuxième bull. On a toujours deux cycles haussiers. OK? Et là, c'est exactement ce qui se passe. Et si ça, vous me dites que ça, c'est le premier bull, et que là, on entame le deuxième bull, déjà maintenant, déjà d'une, c'est trop tôt par rapport au cycle, mais imaginons c'est possible. Si là, on entame déjà le premier bull, je suis même pas sûr qu'on atteigne des plus hauts. Techniquement, si là, on entame un deuxième bull, si on atteint des plus hauts, ce que je ne suis pas sûr si c'est le deuxième bull, vu la gueule du truc, si on atteint les 80 000 $, c'est le bout du monde. Vraiment. Par contre, si on consolide, là, vous voyez, ça nous amène déjà jusqu'à septembre. Le temps de consolider bien comme il faut, de faire un petit rebond pour reback-tester les 40 par-dessous et revenir après sur la zone des 30, on arrive après l'été. Moi, j'avais prévu jusqu'à avril. Mars, avril. Là, du coup, ce serait beaucoup plus long. Ou pas, on verra. Mais si on repart maintenant pour partir sur le deuxième cycle bull, fin d'année, vous pouvez remballer les valises, vous avez fait votre x4, vous êtes content, vous vendez tout et puis c'est fini. C'est fini. Sauf si on arrive un peu plus haut, peut-être sur la zone des 50. Ça, c'est une possibilité. Arriver sur la zone des 50, sur le RSI, remonter, breaker la résistance, remonter, s'arrêter vers les 75 et corriger après. Par contre, si c'est ça, la correction, elle va être très violente. Et là, les 30-35 000, plus les 30 que les 35 000. Concernant le groupe des cryptonautes, ce soir, je vais vous envoyer un mail avec une analyse d'une vingtaine ou d'une trentaine d'altcoins. Je verrai en fonction du temps qui me reste aujourd'hui pour le faire. Sur tous ces altcoins, il y en a déjà qui sont en zone d'achat. Il y en a qui vont corriger encore un peu plus. Il y en a qu'on attend. Mais il y en a qui ont corrigé bien avant Bitcoin. Donc forcément, ils vont arriver sur leur zone d'achat bien avant Bitcoin. Je vous enverrai cette liste ce soir que vous pourrez étudier et regarder pour pouvoir adapter votre stratégie. Sachez que je vais également commencer à prendre des profits sur certains altcoins pour pouvoir réinvestir beaucoup plus tard quand nous serons sur la période d'achat, notamment sur le BNB. Et donc Ethereum, non. Je vais le garder parce que comme vous savez, je fais beaucoup de DeFi avec et je préfère le mettre en DeFi pour générer des rendements plutôt que de le vendre et de l'acheter. Je vous dis à ce soir les cryptonautes. Et à la prochaine les cryptonautes. Et rendez-vous to the moon.